Saviez-vous qu'il y avait un gorille qui pouvait converser avec les humains en utilisant la langue des signes, jouait affectueusement avec des chatons, avait un grand sens de l'humour, comprenait plus de 1000 mots et saisissait même les bases de la conduite d'une voiture? Et si je vous disais que ce gorille extraordinaire a réfléchi au concept de la mort et a laissé un message glaçant au monde avant de s'éteindre? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'incroyable histoire de Coco, le gorille qui a jamais changé notre perception de l'intelligence animale. Le 4 juillet 1971, jour de l'indépendance aux États-Unis, un bébé gorille est né aux zoo de San Francisco. Elle fut nommée Hanabikao, ce qui signifie « enfant des feux d'artifice » en japonais, un nom ensuite raccourci en Coco, simple et affectueux. À l'époque, personne n'aurait pu imaginer que ce petit gorille révolutionnerait un jour notre compréhension des capacités animales. La vie de Coco n'a pas été facile au début. Alors qu'elle était encore un nourrisson, elle tomba malade et dut être séparée de sa mère pour recevoir des soins médicaux. Malheureusement, lorsqu'elle lui fut réintroduite, sa mère la rejeta. Seule et isolée, Coco fut placée dans une cale avec d'autres gorilles inconnus. Sa seule source de réconfort était une peluche de gorille qu'elle traitait comme une mère de substitution, la serrant souvent dans ses bras pour se rassurer durant ses premières années difficiles. Avant d'être transférée à Stanford, Coco vivait dans un petit enclos temporaire aux eaux de San Francisco, avec peu de stimulation, ce qui rendit ses premiers mois particulièrement solitaires. Mais le destin lui réservait quelque chose d'extraordinaire. En 1972, une jeune étudiante diplômée de l'université de Stanford, Francine Penny Patterson, s'intéressa à Coco. Penny menait des recherches pour son doctorat sur la communication avec les grands singes et souhaitait apprendre la langue des signes à un gorille. À cette époque, les gorilles n'étaient pas considérés comme particulièrement intelligents comparés aux autres primates. Beaucoup les voyaient également comme agressifs, ce qui décourageait les scientifiques de travailler avec eux. Mais l'expérience de Penny allait défier et finalement changer ses préjugés. Les débuts de l'apprentissage de Coco furent difficiles. Lorsqu'on enseigne la langue des signes, les instructeurs humains peuvent généralement guider les mains de l'apprenant pour les placer correctement. Cependant, Coco refusait que quiconque la touche. Penny dut donc adopter une approche différente, lui montrer patiemment un objet et répéter inlassablement le signe correspondant. Mais il s'avéra que Coco avait une capacité d'apprentissage extraordinaire. Contrairement aux chimpanzés, qui apprennent principalement par imitation, les gorilles sont des apprenants plus indépendants. Coco modifiait souvent les signes ou créait même ses propres gestes lorsqu'elle ne comprenait pas une instruction. Elle démontrait également un processus de réflexion interne semblable à l'introspection humaine, signant parfois pour elle-même comme si elle pensait à voix haute. Le premier signe qu'elle montra à Penny fut « boire », un doigt touchant ses lèvres tandis que les autres étaient repliés. Avec le temps, une profonde amitié se développa entre la scientifique et le gorille. Coco fut finalement transférée du zoo à un laboratoire mobile spécialement conçu sur le campus universitaire. Bien qu'elle ait sa propre chambre, elle était libre d'explorer tous les espaces, y compris les quartiers de Penny. Par sécurité, une cage était installée dans la remorque, mais elle ne fut jamais utilisée. À l'âge de 3 ans, Coco maîtrisait environ 200 signes en langue des signes américaine. Elle n'apprenait pas seulement les noms des objets, elle pouvait exprimer des émotions et même commenter ce qu'elle voyait. Par exemple, lorsqu'on lui montra une image d'un autre singe sur le point de prendre un bain, sachant qu'elle détestait cela, Coco signa « Je pleure ». En voyant un cheval avec un mors dans la bouche, elle signa immédiatement « Cheval triste dent ». L'un des aspects les plus étonnants des compétences en communication de Coco était son sens de l'humour. Un jour, elle se surnomma en plaisantant « Bon oiseau » et prétendit qu'elle pouvait voler, avant d'admettre qu'elle plaisantait. Une autre fois, elle tira malicieusement les cheveux de Penny, puis rit et signa une excuse. Ces moments démontraient que Coco possédait ce que les scientifiques appellent la « théorie de l'esprit », la capacité de comprendre que d'autres êtres ont des pensées et des sentiments différents des siens. Coco faisait également preuve d'une créativité linguistique remarquable. Lorsqu'elle ne connaissait pas le nom d'un objet, elle en inventait un en combinant des mots familiers. Par exemple, elle appela la bague de Penny un « bracelet de doigts ». N'est-ce pas logique? Après tout, une bague ressemble bien à un petit bracelet pour un doigt. Ce type d'invention de mots apparaissait dans d'autres situations également. Lorsqu'elle vit un masque pour la première fois, elle le nomma « chapeau Dieu ». Lorsqu'elle regarda dans une tasse vide, elle signa « boire non ». Coco allait même jusqu'à classer spontanément les animaux, appelant un cygne un « oiseau d'eau », sans jamais avoir appris ce terme.
Elle inventa aussi une expression unique pour la glace, signant « bonbon froid ». Ces exemples prouvaient que Coco ne se contentait pas de mémoriser des signes, elle comprenait réellement leur signification et pouvait les combiner de manière créative pour exprimer de nouveaux concepts. Les sceptiques affirmaient que le docteur Patterson dressait simplement Coco comme un animal de cirque, mais les preuves suggéraient le contraire. Lorsqu'elle était seule, Coco jouait avec ses poupées et tenait même de longues conversations avec elles en langage des signes. Elle essayait aussi de communiquer en langage des signes avec d'autres animaux et, lorsqu'ils ne répondaient pas, elle signait même avec des objets inanimés, un comportement difficile à considérer comme un simple entraînement. Selon divers tests de QI, l'intelligence de Coco était estimée entre 70 et 90 points. C'est en dessous de la moyenne humaine, mais cela reste un résultat étonnant pour un animal. Coco pouvait dessiner au niveau d'un enfant de 4 ans, esquissant ses jouets préférés et les éléments du monde qui l'entouraient. Elle avait même un compagnon, un gorille mâle nommé Michael, qui avait également appris plusieurs mots en langage des signes. Plus tard, un autre gorille mâle, Endum, les a rejoints. Ensemble, ils sont devenus le premier duo d'animaux au monde capable de communiquer en utilisant un langage humain. Et ils n'utilisaient pas seulement le langage des signes pour échanger des bananes. Un jour, lorsque Michael arracha la jambe de la poupée préférée de Coco, elle se mit en colère et le traita de sale, méchant, toilette. L'un des chapitres les plus émouvants de la vie de Coco fut son profond attachement au chaton. Pour son anniversaire en 1984, elle fit une demande spéciale, elle voulait un chat en cadeau. Ses soigneurs lui apportèrent plusieurs chatons errants parmi lesquels choisir. Coco les examina attentivement un par un avant de sélectionner un petit chat gris sans queue. Elle l'appela Old Ball. Coco traitait le chaton comme son propre bébé. Elle le portait délicatement sur son dos, le câlinait et essayait même de l'allaiter. Malgré sa taille imposante, Coco était incroyablement douce avec son minuscule compagnon, prenant toujours soin de ne pas lui faire mal. Tragiquement, plus tard cette même année, Old Ball s'échappa de l'enclos et fut percuté par une voiture. La réaction de Coco à la perte de son animal bien-aimé stupéfia même les scientifiques les plus expérimentés. Lorsqu'on lui annonça la terrible nouvelle, elle resta d'abord silencieuse, comme sous le choc. Puis elle commença à émettre de faibles gémissements, les vocalisations profondes et plaintives que les gorilles utilisent pour exprimer leur chagrin. Elle signa des mots indiquant sa tristesse, fronça les sourcils et répéta plusieurs fois triste et méchant. En pressant ses mains contre sa joue, le signe de dormir, elle répéta sans cesse dormir chat, comme si elle essayait d'accepter le fait que son cher ami s'était endormi pour toujours. Après la mort d'Old Ball, Penny observa que Coco continua à émettre des sons similaires à des pleurs humains pendant plusieurs jours. Elle refusa de jouer et signa triste à plusieurs reprises. Coco perdit également l'appétit pendant un certain temps et se replia sur elle-même, montrant des signes de deuil profond. Au fil des ans, elle adopta plusieurs autres chatons, dont Smokey et Lipstick, témoignant de son amour inébranlable pour le soin des petits animaux. Cette capacité à ressentir la perte et à exprimer son chagrin rendait Coco encore plus humaine. Dans les années qui suivirent, Coco accueillit d'autres chatons. Pour son 44e anniversaire, elle reçut 2 nouveaux chatons qu'elle nomma Miss Black et Miss Grey, en fonction de la couleur de leur pelage. Une vidéo montrant la massive gorille caressant délicatement de minuscules chatons devint virale sur Internet, touchant et émerveillant des millions de personnes à travers le monde. Coco était connue non seulement pour son intelligence, mais aussi pour sa personnalité unique et ses petites habitudes. Coco fit preuve d'un incroyable sens de la conscience de soi. À l'âge de 19 ans, elle réussit le test de reconnaissance au miroir. Contrairement à la plupart des gorilles, qui perçoivent leur reflet comme un autre gorille, Coco se reconnut immédiatement. Elle était souvent vue en train de contempler son propre reflet, prouvant ainsi son remarquable niveau de conscience. Coco aimait aussi regarder des films, et son film préféré était Un thé avec Mussolini. Elle aimait la télévision et avait une affection particulière pour Mr. Rogers' Neighborhood. Ces moments ont révélé la profondeur du monde émotionnel de Coco. À mesure que sa notoriété grandissait, la fascination du public pour elle augmentait également. Sa photo iconique avec Old Ball est apparue en couverture du magazine National Geographic, devenant l'une des images les plus célèbres de l'histoire de la publication. De nombreuses célébrités lui ont rendu visite, impatientes de rencontrer cette gorille extraordinaire. Parmi elles, l'humoriste Robin Williams, avec qui elle a noué un lien immédiat et chaleureux. Coco ne savait pas seulement communiquer en langue des signes, elle avait aussi appris à utiliser un ordinateur spécial avec des symboles,
lui permettant de taper des mots que l'appareil retranscrivait ensuite vocalement. En 2012, des scientifiques ont été stupéfaits d'observer Coco souffler dans un flutio et produire des sons, ce qui était jusqu'alors considéré comme impossible pour les primates en raison de la structure de leur système respiratoire. L'un des aspects les plus fascinants de la personnalité de Coco était sa compréhension de la mort. Lorsqu'on lui a demandé où allaient les gorilles morts, elle a calmement signé trop confortable avant de souffler un doux baiser d'adieu. Coco posait aussi ses propres questions sur la mort, démontrant une curiosité qui dépassait la simple compréhension. Un jour, après avoir vu un crâne et qu'on lui avait demandé à qui il appartenait, elle a signé gorille puis mort, révélant une profonde conscience de la mortalité. Dans les dernières années de sa vie, Coco est devenue une sorte d'ambassadrice de la nature, utilisant sa voix pour encourager les humains à mieux prendre soin de la planète et de ses créatures. La nature vous observe, a-t-elle un jour signé un message troublant mais puissant qui a poussé beaucoup de gens à réfléchir. C'était comme si elle ressentait une responsabilité envers ses congénères gorilles encore vivants dans la nature. Le 19 juin 2018, à quelques semaines de son 47e anniversaire, Coco s'est éteinte paisiblement dans son sommeil. Le soir de son décès, le personnel de la Gorilla Foundation a remarqué qu'elle avait passé une journée calme et s'était endormie paisiblement, sans montrer de signes de détresse. Des millions de personnes à travers le monde ont pleuré sa disparition. La Gorilla Foundation, qui avait été créée pour soutenir la recherche et la conservation, a publié un communiqué, son héritage perdurera, façonnant notre compréhension des capacités émotionnelles et cognitives des gorilles. Mais avant de quitter ce monde, Coco a adressé un message bouleversant à l'humanité. Je suis gorille. Je suis fleur, animaux. Je suis nature. Homme. Coco aime terre. Coco aime. Mes hommes stupides. Coco pleure. Répare terre. Aide terre. Nature te voit. Merci. Dans ces derniers jours, Coco semblait plus introspective, signant souvent amour et bon gorille, comme si elle voulait se rassurer elle-même et rassurer ceux qui l'entouraient. Son histoire reste l'un des exemples les plus extraordinaires de communication, d'émotion et d'intelligence entre espèces jamais enregistrées. Avez-vous été touché par l'incroyable lien de Coco avec les humains? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un j'aime. L'histoire de Coco nous rappelle que les animaux sont intelligents, capables d'émotions et aptes à communiquer tout comme nous. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine vidéo. Passez une excellente journée.